Jésus-Christ. À ce jour, encore une fois, la grâce m'est échue de la part du Seigneur pour que je vienne partager avec toi la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons partager avec toi un thème qui est tellement profond et tellement important. Nous voulons partager avec toi un thème intitulé « Dieu nous a estimés égal à Jésus ». C'est tellement profond. Dieu nous a estimés égal à Jésus. Dieu nous a mis au même pied d'égalité avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème peut contredire plusieurs théologies, mais si nous entrons dans la révélation de la parole de Dieu, nous trouverons que Dieu nous a mis au même pied d'égalité avec Jésus. Nous qui sommes sauvés. Si nous lisons dans la Bible, ouvrons nos Bibles, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel Jésus est, tel nous sommes. Donc, comme Jésus est dans les cieux, à cette heure même que je suis en train de vous parler, tel nous sommes sur la terre. Donc, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Nous sommes égaux à Jésus, tel il est, tel nous sommes. Comme Jésus est, tel nous sommes. C'est une parole tellement prophétique, c'est une parole tellement profonde, car Dieu nous estime égaux à Jésus. Nous sommes comme Jésus. Jésus est dans la gloire à cette heure. Et la Bible dit que tel il est, tel qu'il est dans les cieux, tel nous sommes dans ce monde. Jésus dans les cieux, il est dans la gloire. Jésus dans les cieux, il est totalement honoré. Jésus tel qu'il est, il est vénéré, respecté. La Bible dit tel il est là, en haut, tel nous sommes ici-bas. Donc, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Lisons encore un autre verset, toujours de l'apôtre Jean. Dans Jean chapitre 17. Comme vous le savez, Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Là, Jésus était en train de prier pour ses disciples et il priait aussi pour ceux qui croiront au message des disciples. Et comme vous le savez, la Bible dit, Jésus avait dit à la tombe de Lazare, il dit, je te prie Père parce que tu m'as toujours exaucé. Dieu a toujours exaucé Jésus. La prière de Jésus a toujours été exaucée. Voilà pourquoi la prière de Jean chapitre 17, Dieu l'avait exaucée. C'était une prière parfaite, faite par Jésus, et cette prière, Dieu l'avait répondu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc Jésus ne priait pas seulement pour ses disciples, pour ses apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ici, Jésus était en train de prier pour tous ceux qui croiront à Jésus au travers de la parole des apôtres. Et c'est nous qui ont cru. Nous n'étions pas aux alentours de Jésus physiquement quand il priait, mais il avait aussi prié pour nous. Il a prié pour toi. Verset 21. En fait que tout soit un, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis à toi, en fait que eux aussi soient un, pour que le monde croie
que tu m'as envoyés. Il dit, je leur donne la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ici, Jésus dit, ma gloire, je leur donne. Donc, nous sommes porteurs de la gloire de Jésus. La gloire que Jésus a reçue. Je ne sais pas si vous comprenez la gloire, c'est quoi. Parce qu'on a grandi dans la médiocrité, peut-être dans la pauvreté, peut-être dans les échecs, peut-être dans des milieux où on ne comprend pas qu'est-ce qu'est la gloire. Bien-aimé, la gloire, c'est quelque chose d'immense, d'incomparable, d'honorable. Alors, nous allons y arriver. Verset 23, verset 24. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Bien-aimé, quand je lis ces versets, je suis troublé dans la tête. La Bible dit que, en fait, car tu m'aimes, afin que le monde croit que tu les aimes comme tu m'as aimé. L'amour que Dieu a pour toi, c'est la même proportion de l'amour que Dieu avait pour Jésus. Jésus t'aime comme, et non, Dieu t'aime comme il aimait Jésus, afin qu'il croit, la Bible dit, afin que le monde connaisse que tu m'as aimé et tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme Jésus. L'amour que Dieu avait pour Jésus, cette même portion, cette même dimension d'amour que Dieu avait pour Jésus, il l'a pour toi. Si Dieu avait délivré Jésus de ses ennemis à cause de l'amour qu'il avait sur Jésus, Dieu ne te laissera pas entre les mains de tes ennemis. Si Dieu avait délivré Jésus de la mort parce que Dieu l'aimait, il te délivrera aussi de la mort parce qu'il t'aime. Quel que soit ce qui est déjà mort dans ta vie, peut-être c'est tes relations qui sont mortes, c'est tes finances qui sont mortes, c'est ta santé qui est morte. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu avait délivré Jésus parce qu'il l'aime, il te délivrera toi aussi. Alors quand Dieu nous regarde, il te voit comme Jésus. Donc Dieu t'estime parce qu'il dit que tu les aimes comme tu m'as aimé. Dieu t'estime comme Jésus. Donc Dieu te regarde comme Jésus. Quand il te voit, il voit Jésus. Donc tel que tu es là, tu es Jésus dans ce monde. Tu es Jésus dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es égal à Jésus. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 23 et verset 30, la Bible dit que Jésus c'est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Donc tel que nous sommes là, nous sommes un avec Jésus. Jésus c'est la tête et nous sommes son corps. Et tu ne peux pas séparer la tête avec le corps. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus est la tête, nous sommes son corps, c'est-à-dire nous sommes un. Et laisse-moi te dire que le corps ne peut pas exister sans la tête. Le corps ne peut pas vivre, ne peut pas être en mouvement sans la tête. Le corps a besoin de la tête pour être en mouvement. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre sans Jésus. Mais toi et Jésus, vous êtes un. Tu es le corps de Jésus.
tu es le corps de Jésus. Et ton corps, mon corps, ça c'est mon corps. Et ça c'est ma tête. Ça c'est moi. Si je touche quelqu'un par ma main, on dira que c'est Paul qui l'a touché. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi, si tu es le corps de Jésus, tout ce que tu touches, c'est Jésus qui a touché là. Donc, tel que tu es là, tu es Jésus, tu es Christ. Voilà pourquoi on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. C'est-à-dire nous sommes comme tel qu'il est, tel il est, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes estimés égal à Jésus. Tu es égal à Jésus. Tu es comme Jésus dans ce monde. Lisons Éphésiens chapitre. Oh Marashota Kata. Éphésiens chapitre 5. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. L'église est le corps de Jésus. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes un seul corps avec Jésus. Donc, quand Jésus fait marcher, il utilise son corps pour marcher. Parce que lui, il est la tête. Et les pieds sont sur son corps. Si Jésus veut toucher quelque part, il va toucher au travers son corps qui est l'église, qui est toi. Toi, tu es le membre du corps de Jésus. Si nous sommes un avec Jésus, si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 17, non, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit que nous sommes le même esprit. Nous avons le même esprit avec Jésus. Nous avons le même, bien aimé, nous avons le même esprit, nous avons le même corps avec Jésus. Laisse-moi te donner les versets pour ne pas passer que je sois en train de te dire mes propres pensées. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. La Bible dit ce qui suit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous avons le même esprit avec Jésus. Nous avons le même corps avec Jésus. Donc, quand tu me vois, je suis Jésus. Il est la tête, je suis son corps. Ici, sur la terre, tu représentes Jésus. Si les gens veulent voir Jésus, qu'ils te regardent toi, si tu es déjà né de nouveau. Par conséquent, si nous sommes le même corps avec Jésus, si nous représentons Jésus ici sur la terre, la Bible déclare dans Jean chapitre 17, verset 22, là où nous avons fait la lecture, il a dit, donne-leur la gloire, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Bien-aimé, tu es glorifié, tu as la même gloire avec Jésus. Si Jésus allait et il était accompagné avec une gloire, cette gloire t'appartient. Voilà pourquoi en tant que chrétien, la médiocrité n'est pas ton partage. Le même onction qui coulait en Jésus, c'est la même onction que tu as. L'onction pour opérer les miracles et les prodiges, c'est la même onction qui est à toi. Parce que tu es un avec Jésus, tu as le même esprit avec Jésus, tu as le même corps avec Jésus. Voilà pourquoi même Jésus avait dit, tous ceux qui croient à moi, ils feront des choses que j'ai faites et ils en feront de plus grandes. Jean chapitre 14, verset 12. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit qu'il a été placé au-dessus des autorités.
de domination, de principauté. Là, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Nous pouvons commencer au verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ce qui suit. Éphésiens 1, verset 17. Je peux commencer au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant attendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage que réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de Dieu. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dieu l'a placé au-dessus, verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de ce qui remplit tout à tous. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, Dieu l'a placé au-dessus de toute domination. Dans la version anglaise, on dit qu'il a placé au-dessus de tout règne. Il a placé au-dessus de tout pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que et toutes ces choses, ce pouvoir, cette place-là, il a placé tout cela sous ses pieds qui est son corps. Bien-aimé, cela veut dire Dieu t'a placé au-dessus de toute domination, les dominations physiques, les dominations spirituelles. Laisse-moi te dire, parce que les gens aiment tout spiritualiser. Laisse-moi te dire que Dieu a donné à Jésus le pouvoir sur ce qui est spirituel et sur ce qui est naturel. Voilà pourquoi Jésus pouvait parler à un vent physique. Il avait stoppé le vent lorsqu'il traversait lors de la traversée du lac de Tibériade, le lac de Galilée, quand le vent soufflait sur la mer et le bateau était auprès de chavirer, Jésus avait parlé au vent. Jésus a le pouvoir sur ce qui est naturel, sur le physique. Ici, la domination que nous avons, le dessus que nous avons sur toute domination, c'est sur les dominations spirituelles et physiques. Dieu t'a placé au-dessus. Tu peux changer les lois même de ton pays. Tu peux changer les lois de la nature. La Bible dit qu'il nous a placés au-dessus de toute autorité. Une autorité qui s'élève et qui veut s'élever contre la volonté de Dieu, changer des lois dans ton pays qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, tu peux changer, tu as l'autorité de changer cela parce que Dieu t'a placé au-dessus de toute domination. Et la Bible dit qu'il a placé au-dessus de toute puissance, que ce soit de puissance spirituelle, que ce soit de puissance naturelle. Dieu t'a placé au-dessus de toutes ces choses en Christ parce que quand Christ est placé à cette position, parce que tu es son corps, tu es placé à la même position. La tête n'est pas séparée du corps, c'est l'ensemble. Nous sommes ce corps car Dieu a élevé Jésus au-dessus de domination, des autorités et de toute puissance. Il t'a placé à la même position. Tu es au-dessus des dominations. Tu es au-dessus de la sorcellerie. Tu es au-dessus de tout ce qui contrôle. Dieu t'a placé là, dans le lieu céleste, au-dessus. Et d'ailleurs, Éphésiens chapitre 2 confirme cela. Si tu lis dans Éphésiens chapitre 2 verset 3, la Bible, nous tous,
Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos passés. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Quand Christ est ressuscité, nous étions, parce que nous appartenons, nous sommes les mêmes corps. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble parce que nous sommes son corps. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes ensemble. Dans les lieux célestes en Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous à jusqu'à. Nous sommes dans la même position, dans la même place au-dessus avec Christ. Nous sommes déjà dans les cieux. Physiquement, nous pouvons être sur la terre, mais notre esprit qui a été créé en Christ à la nouvelle naissance et avec Christ. Et quand il reviendra, ce n'est pas à dire que nous irons au ciel. Nous serons transformés. Et le ciel sera pour nous réel, comme nous pouvons voir physiquement tout ce qui nous entoure, parce que nous sortirons de ces corps qui nous limitent de voir, de naviguer facilement dans notre dimension spirituelle. Ces choses sont tellement profondes et tellement utiles pour que l'Église les comprenne. La Bible dit que Christ, là nous rentrons dans Éphésiens chapitre 1, il a été placé au-dessus. Il a été placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé sur la terre. Dans le siècle présent, dans les siècles à venir, Dieu nous a mis au-dessus, à Christ, au-dessus de tout nom. Que ce soit le cancer, tout ce qui a un nom, Dieu t'a placé au-dessus de tout ce qui a un nom. Dieu t'a donné cette position-là d'être au-dessus de tout ce qui a un nom sur la terre. Qu'est-ce qui a un nom sur terre? Qu'est-ce qui a un nom? Ton problème-là a un nom. Ce problème s'appelle mes attentes. Ce problème s'appelle pauvreté. Ce problème s'appelle maladie. Ce problème, tout ce qui a un nom, Dieu t'a placé. Et quand il t'a placé, et la Bible dit qu'il a tout placé sous les pieds, sous ses pieds, les pieds de Jésus, qui est son corps, l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu lis dans Psaume 110, la Bible dit qu'il a dit à Jésus, dans Psaume 110, laissez-moi lire, c'est là où je vais terminer. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Ici, Dieu est en train de parler concernant Jésus. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Les ennemis de Christ sont placés au pied de Jésus. Et Jésus, c'est la tête. Et l'Église, c'est son corps. Et comme son corps, c'est le corps qui a les pieds. Et les ennemis sont placés en dessous des pieds de Jésus. Bien-aimé, Dieu a placé les ennemis, les diables. Voilà pourquoi même Paul dira ceci, que désormais Dieu mettra Satan sous vos pieds. Nous avons la domination sur Satan. Satan est sous nos pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Alors comprenez dans mon topic et dans mon message d'aujourd'hui que Dieu t'a estimé égal à Jésus et il t'a placé dans la même position avec Jésus. Tu as le même onction avec Jésus, tu as la même puissance, le même pouvoir de Jésus, tu as tout, tu peux faire tout ce que Jésus a fait. Et celui qui te touche, il ne touche pas seulement à toi, il touche à Jésus. Voilà pourquoi même Paul, sur le chemin de Damas, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'a jamais persécuté Jésus visiblement comme ça, parce que... Mais c'est quand il faisait du mal à l'église, quand il faisait du mal aux croyants, c'est là où Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ce que Paul faisait
contre l'église, il le faisait directement contre Jésus. Jésus n'avait pas dit pourquoi persécutes-tu mon église, mais il a dit pourquoi me persécutes-tu? Parce que la douleur que souffre l'église, c'est la douleur. Cette douleur-là, c'est la douleur de Jésus. Alors, bien-aimé, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans la souffrance, quand tu traverses des moments difficiles, ces moments difficiles, Jésus les ressent. Il ressent ce que tu traverses. Et Dieu qui t'aime et qui a délivré Jésus de la mort, il te délivrera. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir. Tu as le même pouvoir de Jésus. Tu peux dire, tu peux changer les temps et les circonstances. Tout ce que Jésus est capable de faire, tu peux le faire. Tu peux faire ce que Jésus a fait. Tu peux parler au vent et le vent t'obéisse. Moi, j'ai déjà parlé à la pluie à plusieurs reprises et la pluie m'avait obéi. Moi, j'ai déjà parlé à la maladie et la maladie m'a obéi. J'ai dit, toi, sors de ce corps. Et cela s'est fait comme je l'ai dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire tout ce que Jésus peut faire. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te donne un esprit d'attendement et de compréhension de ces messages parce que c'est très vital pour ta vie. C'est dans le nom de Jésus que je sais prier. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce message t'a béni. Si tu as aimé le message, tu peux t'abonner à notre chaîne à YouTube et cliquer sur la cloche de notification pour connaître le temps que nous plaçons de nouvelles vidéos. Que Dieu te bénisse. Amen.